Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Nous allons découvrir votre guidance générale pour ce mois de juin 2023. Je vous ai tiré deux cartes du Modern Witch Tarot. La première, c'est l'état d'esprit, la météo de ce mois de juin. Ici, c'est un petit peu la carte conseil, mais c'est aussi une petite carte qui pourrait vous freiner. C'est un petit peu la carte, je dirais, des obstacles. On a trois cartes ici pour le domaine sentimental, relationnel et émotionnel, 3 cartes pour le professionnel et 3 cartes pour le domaine matériel. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous invite tout de suite à découvrir la première lame, votre état d'esprit. Oh, superbe, 9 de denier. Alors, le 9 de denier ici, il va nous parler d'indépendance. J'ai vraiment ce mot qui m'est venu tout de suite à l'esprit, d'indépendance, d'être autonome. Voilà, il y a bien vraiment cette envie peut-être, ou cet état d'esprit de vous rendre autonome par rapport à peut-être une situation, un domaine, une personne. Enfin, on a vraiment envie de liberté. Voilà. Il y a vraiment ce mot-là ici qui ressort de liberté, de joie aussi. On récolte, hein, vous voyez, on prend soin. On prend soin peut-être aussi de ses deniers, donc de ses ressources, de son argent. Peut-être que vous avez vous récoltez un petit peu les fruits de certains efforts, peut-être d'investissement sur le long terme, peut-être de choses que vous avez fait depuis un certain temps. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi au niveau ici sentimental, on va voir tout à l'heure. En tout cas, on a cette notion ici de prendre des décisions intelligentes qui vont renforcer votre stabilité, vos bases. Alors ça peut être dans un domaine bien précis et on vous invite à ne pas douter de vous. Voilà, c'est un petit peu ça. Vous n'allez pas douter de vous, vous savez que vous avez des décisions à prendre et vous allez les faire avec justement beaucoup de confiance et de dynamisme. Voilà, il y a vraiment ça dans cette énergie du 9 de denier. Voilà, en gros, c'est ce que je ressens. Maintenant, on va voir un petit peu la deuxième carte ici qui pourrait un petit peu... Ah ouais, c'est intéressant. On a la reine de coupe. Donc cette reine de coupe ici, ah ouais, alors moi c'est clairement, c'est que ça me parle, voilà. Alors on a cet aspect justement comme je vous l'ai dit, hein, de peut-être prendre soin de l'argent, hein, de l'aspect matériel, ça c'est une chose. Mais quand on a la reine de coupe ici qui arrive un petit peu en position entre guillemets négative, eh ben pour moi j'ai vraiment cette notion que vous investissez énormément pour les autres. C'est très bien. Mais cette reine de coupe, ce qu'elle vient nous dire un petit peu, en tout cas moi c'est ce qu'elle me murmure à mon oreille, c'est attention, tu en fais beaucoup trop et tu prends pas soin de toi. Voilà, c'est vraiment ça, c'est cette énergie de se dire, ben c'est bien de s'engager à fond, parce que c'est pas seulement sur le mois de juin, hein. Je pense que ça fait un certain temps. Il y a vraiment cette notion de se dire, ben on est peut-être un petit peu dont peut-être qu'on ne prend pas forcément beaucoup soin de soi depuis un certain temps. On a cette notion ici de perdre confiance en soi, d'être un petit peu dans les émotions qui débordent, hein, être un petit peu au fil du rasoir. Et on a cette notion aussi comment est-ce qu'il faut dire ça, ouais, de reprendre, voilà, de reprendre un petit peu les rênes, vous vous sentez vidé. Pour moi, il y a une situation ici où soit vous tournez beaucoup trop, vous tendez la main, on vous tend la main, vous la saisissez, vous allez à l'encontre de gens peut-être qui ont besoin de vous, alors c'est tout à fait honorable, mais là on arrive à un stade, en tout cas avec ce 9 de denier et cette reine de coupe, c'est que vous vous sentez peut-être vidé par rapport à une situation. Et ici, clairement, hein, cette reine de coupe, quand elle est positionnée comme ça, c'est vraiment de vous inviter à garder du temps pour vous. Un jour, 1 heure, 2 heures, 3 heures, un week-end, peu importe, mais vous avez besoin de vous reposer. Vous êtes épuisé émotionnellement par rapport à une situation. Voilà, c'est vraiment ça. Et on a cet aspect justement de denier qui nous parle quand même de notre santé, de notre vitalité, qui nous dit, ben, voyez, puis en plus, on voit
qu'elle est tournée vraiment vers les autres, en plus avec ce 9 de denier, qui elle est placée de façon tout à fait positive, hein, là n'est pas la question, mais on voit qu'elle retourne un petit peu derrière. Alors soit vous allez justement aider quelqu'un qui est dans cette situation de reine de coupe, qui est peut-être au bord de la rupture, hein, la rupture émotionnelle, je dirais, parce qu'on est quand même dans les coupes, elle est au bord d'un burn-out, c'est peut-être possible, ou alors c'est vous, hein, parce qu'ici, elle peut aussi nous dire que c'est pour quelqu'un d'autre, mais ça peut être aussi vous qui, justement, avez besoin de prendre soin de vous comme elle prend soin de son jardin, comme elle prend soin de ses finances, de ses deniers. On a vraiment cette notion-là. C'est vraiment ça, c'est posez-vous, reposez-vous, écoutez aussi peut-être, parce qu'aussi on a une forme d'intuition qui est bloquée, hein. On est confuse, parce qu'on ne sait plus très bien à quoi on est, donc on a perdu confiance en soi avec cette reine de coupe, et là on vous dit aussi que vous avez des décisions à prendre, des décisions intelligentes, ça, vous êtes intelligente, là n'est pas la question, mais vous pourriez peut-être vous laisser influencer par peut-être par des choses ou des personnes qui pourraient vous dire des choses, et soyez vraiment, prenez le temps de réfléchir, ouvrez vos yeux, ouvrez votre esprit, et surtout rechargez les batteries pour pouvoir justement prendre des décisions tout à fait sereines, tout à fait avec discernement, et sans prendre de décision avec tout ce flux émotionnel qui va dans tous les sens, parce que c'est vraiment là avec cette reine de coupe. Donc soyez vraiment dans le prendre soin de vous. Alors c'est bien de prendre soin des autres, mais il y a vraiment cette notion-là de se dire maintenant, je me sens fatiguée, il n'y a pas de honte à se dire, je me sens fatiguée, ou de dire non à une personne, peut-être qui n'a pas l'habitude que vous lui disiez non, et de dire écoute, voilà, j'ai pas le temps, ou je prends soin de moi, il y a vraiment cette notion-là. Après, il ne faut pas tomber non plus dans l'excès et de se dire, de se positionner un petit peu en martyr ou qu'est-ce qu'on dit, en victime, hein. Il y a aussi cette notion-là, faites attention, mais vous avez le droit de dire non. Voilà, il y a vraiment ce que je ressens ici avec cette reine de coupe. Moi, je pense que vous avez quelqu'un autour de vous qui est un vampire énergétique, un vampire émotionnel, et c'est ce qui vous rend aussi beaucoup plus vulnérable avec cette reine de coupe. Voilà. Et à force de se tourner vers les autres, eh ben vous êtes perdu, vous oubliez, et vous avez droit à aussi cultiver votre moi intérieur, et y apporter aussi de l'abondance, de la sérénité. Voilà, c'est ce que je ressens vraiment ici avec ces deux cartes du tarot. On va partir dans le domaine sentimental. Eh ben ça commence bien, nous avons le serpent. Ouh, décision. Ah, ben, vous voyez, quand on parlait de décision, là... Ah, voilà. Alors, je pense qu'on est un petit peu dans le vif du sujet ici pour certains béliers. On a ce serpent qui est en carte focus. Ici, clairement, hein, le serpent, moi, quand elle est en position comme ça, en plus on a la carte de la décision. Bon, déjà, il faut faire attention. Attention à vos décisions, attention aux personnes qui vous entourent. Prudence, prudence. Et ici, j'ai vraiment cette notion, et ça résonne tellement avec cette reine de coupe en position négative, on a cette notion de prendre soin de soi avant de penser aux autres. Et comme par hasard, on a la carte du consultant qui est là, donc voilà. Ici, on a des décisions à prendre par rapport à peut-être cette notion de... comment est-ce qu'il faut dire à votre partenaire, à votre conjoint, à peut-être une nouvelle rencontre. On a cette notion ici de prendre une décision peut-être face à une infidélité. Alors peut-être une triangulaire, peut-être cette personne a... Voilà, vous avez découvert peut-être qu'il vous est infidèle. Je ne veux pas la jouer noire, hein, et vous la jouez un petit peu drama, ce tirage, mais il y a vraiment cette notion ici d'infidélité, de mensonge. On a essayé peut-être de vous mentir. Voilà, il y a une forme de trahison de toute façon. Alors, je ne dis pas que tous les béliers vont être trahis sur ce mois de juin, pas du tout, mais on a cette notion de mensonge, d'infidélité, et il y a un choix qui se présente à vous par rapport justement
à votre partenaire. Alors ici, c'est un homme, ça peut être une femme, votre conjoint, votre partenaire, ici, il y a vraiment cette notion-là. Et il y a aussi le fait de prendre la décision, de se rendre compte, et là je sors totalement du contexte sentimental, enfin non, je ne sors pas du contexte sentimental, mais je mets tous les contextes, c'est-à-dire émotionnel, relationnel et sentimental, de vous défaire, de vous séparer, de prendre des décisions par rapport à des personnes qui ont une énergie négative sur vous. J'aime bien cette expression avec le serpent. Il y a quelques années, quand je faisais le petit Lenormand, ça me faisait sourire, mais je me suis rendu compte que de plus en plus, ça se présentait comme ça. C'est vraiment de vous défaire de toutes ces énergies négatives. Ça peut être des personnes, des situations, et de faire peau neuve. Voilà, c'est vraiment ça. Et ici, il y a aussi une autre lecture, c'est aussi que vous êtes attiré par une personne, voilà, un homme, une femme, peu importe, et vous allez devoir prendre une décision. Alors, une décision qui, justement, des gens, hein, des personnes, ou dans le contexte sentimental, des personnes qui vous tirent plus par le bas que par le haut, et vous sentez, vous êtes arrivé ouais, à un carrefour où vous allez prendre la décision. Vous aurez cette lucidité parce que pour certains béliers, ça devient, comment il faut dire, vital de prendre une décision vis-à-vis de cette personne ou de ces personnes, hein, elles sont peut-être plusieurs, négatives. Voilà, il y a vraiment cette notion-là ici. Et il y a aussi une notion, comme je vous disais, d'attirance pour une personne, et vous devez faire un choix qui s'impose à vous. Voilà, mais faites-le de manière tout à fait pas comme cette reine de coupe. Si dans votre esprit, dans votre cœur, c'est confus, prenez le temps de faire le point. Prenez le temps de vous reposer. Vous pouvez même faire un break, de dire, voilà, je fais un temps, voilà, je pars, je sais pas, moi, un week-end, un jour, 2 jours, tout ce que vous pouvez pour pouvoir vous mettre les idées en place, de vous reconnecter aussi à votre intuition, à votre petite voix intérieure, et de prendre la décision la plus juste, enfin, ce qui résonne plus en vous, tout simplement. Voilà, j'avais beaucoup à dire hein, sur ce domaine-ci, je suis désolée, j'en fais un peu long, mais ça résonnait tellement avec ces deux cartes-là. On va partir dans le domaine professionnel. Alors ici, ça nous parle de rendez-vous, de discussion. Alors ici, ça me parle clairement, pour ceux qui recherchent un emploi, d'entretien, forcément liés au travail. Ça peut être aussi des commérages. Oui, les oiseaux, souvent c'est des commérages par rapport à votre cercle professionnel. Donc ça peut être des sorties d'été, ça peut être des pique-niques hein, au niveau professionnel. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce qu'on pourrait déformer aussi hein, par rapport à ces oiseaux, hein, parce que c'est vite fait de déformer ce que vous avez dit. Et puis, comment il faut dire ça, ben voilà, ça nous parle de ruse hein, quand même quelque part, même si on est dans le domaine professionnel. On pourrait aussi, comment il faut dire ça, on pourrait aussi parler derrière votre dos. Bon voilà, ça c'est une notion, de toute façon je crois qu'il n'y a personne... on a toujours une personne autour de nous, voire plusieurs, c'est souvent plusieurs qui pourraient parler derrière votre dos par jalousie, voilà, dans ce contexte professionnel et de vos activités. Il y a aussi cette vivacité d'esprit, cette intelligence à pouvoir peut-être avoir un entretien, à vous vendre dans ces entretiens. Moi, il y a un aspect quand même assez positif si vous recherchez un travail. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Il y a aussi un aspect aussi peut-être pour certains, pas simplement parce que vous avez plus d'emploi, mais parce que vous avez envie de changer. Et on vous dit de vraiment, sur ce mois de juin, on vous conseille justement de vraiment préparer votre entretien, d'être stratège, de faire
ressortir votre vivacité d'esprit. Pour moi, c'est assez positif. Hein, si vous essayez de changer de travail ou de recherche de travail, on a vraiment, pour moi, ces 3 cartes, elles ont vraiment un aspect. En tout cas, vous aurez un entretien et vous allez réussir cet entretien. Après la suite, on verra. Mais il y a vraiment cette notion-là ici. Et soyez attentifs justement dans cet entourage professionnel. Voilà. De dire moins de choses possibles parce que ça peut être justement déformé ou colporté de façon tout à fait différente que ça avait été dit au départ. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Qu'est-ce qu'il y a encore comme lecture ici dans ce domaine de vos études? On a peut-être certains, alors il y a des oraux qui se préparent, hein, ça c'est sûr, pour ceux qui passent le bac, pour ceux qui font des études supérieures, il y a aussi, je pense, des examens oraux. Il y a aussi cette notion ici d'aisance. Pour moi, il y a vraiment cette notion d'aisance au niveau de l'oral. Vous avez beaucoup travaillé, hein. On voit vraiment ici, avec cette notion de 9 de denier, ce renard. Voilà, on a cette intelligence, cette vivacité d'esprit qui est pour moi assez aussi positive. Travaillez là, hein, cette éloquence, si vous avez des oraux. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion-là de se dire, maintenant je travaille, cette façon de m'exprimer, cette façon, ouais, cette notion d'éloquence. Parce que c'est important, c'est un travail important au niveau de vos études, cette communication, cette façon de communiquer et face à peut-être plusieurs personnes, face peut-être à un public, face à des examinateurs ou voilà, ou des experts. Voilà, mes chers amis, maintenant les béliers, on va attaquer ce dernier domaine des finances, de votre budget. Ah, on a des petits nuages. Mais bon, les nuages, ce qui est sympa, c'est qu'ils sont à droite et qu'ils sont passagers, généralement, les nuages. Bon, alors ici, on a une stabilité. On a envie d'avoir cette stabilité, en tout cas financière, au niveau du budget. On a peut-être ici aussi une autre lecture. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que on va peut-être vendre, louer, acheter un bien immobilier. Et on a un petit peu de difficulté. On a des doutes. On a des petites choses où on n'est pas très sûr. Et on a cette carte de liste quand même qui est en carte focus, qui est une énergie. Alors ici, ça peut être quelqu'un de professionnel, ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être un agent immobilier, ça peut être, enfin voilà, il y a vraiment un banquier, ça peut être voilà, quelqu'un qui pourrait vous aider à chasser justement ces nuages, à chasser ces doutes, qui peut vous accompagner, qui peut vous guider par rapport à justement une situation liée à une transaction immobilière, que ce soit de la vente, un achat, une location, enfin il y a vraiment cette notion-là sur ce mois de juin. On a aussi peut-être une notion ici de, comment est-ce qu'il faut dire ça, de sagesse pour ramener une stabilité dans votre budget, dans vos finances. Mais voilà, on est un petit peu dans le flou, on est un petit peu, comment il faut dire ça, on a peut-être certains conflits par rapport à ce budget, peut-être avec votre partenaire, peut-être pas par rapport à, je sais pas, la gestion qui est faite. Et on pourrait demander justement des conseils pour pouvoir justement donner vraiment cette stabilité que vous avez déjà commencé à faire, mais qui n'est pas tout à fait encore, je dirais, assez solide. On est sur des bonnes bases, mais il faudrait un petit peu encore les solidifier. En tout cas, c'est ce que ce tirage l'indique. En tout cas, ce tirage indique un peu plus de, comment il faut dire, un peu plus de sagesse. Alors ça, c'est clair, par rapport à vos finances, par rapport à vos dépenses, mais aussi un peu plus d'assiduité. Voilà, de ne pas vous laisser un petit peu décourager. Voilà. Voilà, mes chers amis les béliers, j'étais un petit peu longue, mais il y avait certains domaines qui étaient assez révélateurs, je dirais, où on m'a dit d'insister, de vous transmettre certains messages. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker parce que ça m'encourage. Petit pouce bleu, c'est vraiment sympa. Parfois, quand je vois le nombre de vues et les pouces bleus, je me dis, ben voilà, quoi, bon, il y a toujours des gens qui m'encouragent. D'ailleurs, je les remercie, mais parfois un petit like. Déjà, le fait, moi, alors je vais très peu sur YouTube parce que
j'ai pas beaucoup de temps à me consacrer à ça, donc j'essaye de faire au mieux, avec mon cœur, d'animer ma chaîne. C'est vrai que je vais pas beaucoup regarder sur les autres chaînes, mais le peu de fois que je vais, d'entrée, le fait de faire une vidéo, eh ben, je like. Alors, certainement, si je finis la vidéo et que vraiment cette vidéo ne me parle pas ou je suis pas forcément en adéquation avec ce qui est dit, alors je parle pas seulement de chaîne, ce qu'il faut dire, de cartomancie, hein, ça peut être tout à fait autre chose. Bah, évidemment, j'enlève mon pouce bleu si ça me plaît pas, hein, je suis quand même pas, voilà. Mais le fait, si cette vidéo me plaît, le fait simplement que la personne a investi du temps, parce qu'on se rend pas bien compte le temps que ça demande, et ben je mets un petit pouce, tout simplement. Alors voilà, après vous faites comme vous voulez, hein, je suis pas là pour vous insister à le faire, mais je trouve que déjà pour la personne qui fait la vidéo, peu importe la vidéo, je trouve que c'est euh, une marque de sympathie, de dire bah voilà. Moi, je like parce que déjà, tu as pris du temps pour faire cette vidéo. Peu importe si le contenu vous plaît ou pas, mais de se dire, ben voilà, ouais, c'est un petit peu le remercier du temps consacré, tout simplement. Donc, je vous invite aussi à commenter, à me dire, voilà, si cette vidéo vous parle pas, si ce contenu vous parle. Et de vous abonner certainement, hein, si ce contenu vous plaît, vous cliquez sur la cloche et vous réactivez une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de vos prochaines vidéos. Je vous souhaite un très très beau mois de juin et une très belle journée. À tout bientôt. Bye bye.